la Peugeot 508 PSE sportive hybride rechargeable de 360 chevaux. Sans l'écrou, après une longue attente, la marque Lyon lève le voile officiellement sur la Peugeot 508 PSE et ses 360 chevaux hybrides. Le virage énergétique se négocie vigoureusement chez Peugeot. En se reposant sur la technologie hybride 4, la firme sochalienne a poussé les potentiomètres un peu plus loin. La technologie hybride rechargeable permet désormais à la Peugeot 508 de revendiquer 360 chevaux dans sa configuration PSE. Et la berline sportive propose aussi un couple de 520 Nm envoyé aux 4 roues grâce à la présence d'un moteur électrique sur le train arrière. Elle promet un 0 à 100 en 5 secondes 2. On est loin des 4 secondes 5 envisagées pour une Vmax de 250 km/h. Ouais, effectivement, c'est 7 dixièmes de moins bien quand même que ce qui était prévu. Un peu dommage. Le châssis a également été repensé avec notamment une assiette abaissée de 4 mm, des voies élargies de 24 mm et de 12 mm, des amortisseurs adaptatifs recalibrés, un système de freinage hérité de la 308 GTI. Ces derniers étant plus que nécessaires pour ralentir les plus de 1900 kg de la berline en onde de marche. Oh là là, une tonne 9, ah oui quand même. La Peugeot PSE 508 n'embarque pas la batterie de 13,2 kWh de la formule hybride 4 de la marque, mais repose toujours sur l'unité 11,5 kWh de la Peugeot 508 hybride de 225 chevaux. Ouais, c'est pas énorme, 11,5 kWh, du coup, ça fait 46 km en mode tout électrique, apparemment, d'après leurs mesures, et participe à la stabilisation de la consommation moyenne annoncée à 2 litres au 100. La Peugeot 508 PSE entre dans un micro-segment où se trouve en face la Volvo S60 Polestar Engineered, dont la motorisation hybride rechargeable développe 405 chevaux. 405 chevaux. Mais la sportive française ne pourra éviter la comparaison avec d'autres propositions thermiques, Audi S4, BM M340i, X-Drive ou Mercedes AMG 743 Formatic, qui affichent en revanche des consommations nettement plus élevées, une technologie moins actuelle. Le prix de la sochalienne n'est pas encore connu, mais il devrait aisément osciller autour des 65 000 euros. D'accord, bon. Alors, est-ce que ça vaut le coup à ce prix-là? Je suis pas sûr quand même, hein. À côté, t'as des Tesla Model 3 Performance, par exemple, qui ont 500 km d'autonomie, qui ont une accélération qui vous colle au siège. Donc, honnêtement, elle a l'air sympa, cette Peugeot 508 hybride rechargeable sportive. Mais à ce prix-là, ça vaut vraiment pas le coup, tout simplement. Donc voilà, encore un raté chez Peugeot, malheureusement. Vous n'allez pas en vendre beaucoup, à mon avis, des Peugeot 508 PSE, malheureusement pour vous. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.